Bonjour les amis. Aujourd'hui chez Léonard de Vinpro, je souhaitais vous parler de 5 erreurs à ne pas faire quand on boit du vin. Alors que ce soit du vin rouge ou du vin blanc ou du rosé, enfin tout type de vin. En fait, je vais vous énoncer les 5 erreurs principales. Donc peut-être qu'il y en a qui vont vous paraître évidentes, vous connaissez peut-être même déjà, et d'autres peut-être que vous ne connaissez pas. Donc je vais vous annoncer ça. Donc voilà, donc la première erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de remplir trop quand vous avez des convives, ne remplissez pas trop le verre jusqu'à ras-bord. En fait, si je vous montre par exemple par rapport à ce verre-là, donc là c'est déjà un grand verre, hein. Vous voyez qu'il faut le remplir à un tiers de sa capacité en fait. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça va permettre au vin de s'aérer. Le fait d'avoir beaucoup d'air dans le verre permet au vin de s'aérer plus facilement en fait. Si vous le remplissez trop, et ben en fait il y aura trop de vin, trop de quantité de vin en fait, et donc vous ne recevrez pas comment dirais-je, les arômes de la même manière. Le vin aura du mal à s'ouvrir en fait. On parle d'ouverture en œnologie. Donc il faut le remplir à un tiers. Si le convive souhaite se resservir après, il n'y a pas de problème, vous le resservez. Mais l'idéal, c'est de le servir à un tiers du verre, voilà, comme ici à peu près. Vous voyez. En plus, ça permet à tous les arômes de se libérer plus facilement. Et ça évite aussi, dans un deuxième temps, ça évite aussi que votre vin se réchauffe trop vite. Parce que si vous avez une grosse quantité de vin dans le verre, ben, il va se réchauffer plus vite qu'en ayant une petite quantité comme ça, quoi. Parce que vous n'allez pas boire le verre d'une seule traite en fait, hein. Donc du coup, ça va permettre au vin le temps que vous mangiez, que vous buviez une gorgée, ben, la quantité de vin qu'il y a dans le verre, comme elle est trop grande, du coup le vin prend la température ambiante et se réchauffe très vite. Je rappelle qu'un vin blanc comme celui-là se sert vers les 12 degrés, alors que les vins rouges, c'est plutôt à partir de 15 degrés. Tout dépend du vin et de son cépage, enfin, de toutes ses caractéristiques, quoi. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1. Ne remplissez pas votre verre trop. Remplissez-le à un tiers. Ça lui permettra de s'aérer et de ne pas se réchauffer trop vite. Maintenant, nous allons passer à l'erreur numéro 2. Donc l'erreur numéro 2, c'est quand vous buvez le vin. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je tiens toujours le verre par le pied. Alors il y a des puristes qui vont le tenir comme ça, vraiment par le socle. Moi je le tiens par le pied. Par contre, il ne faut jamais le tenir par ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre main va réchauffer le vin. La main, on dégage la chaleur avec notre corps, et donc la main va réchauffer le vin. Donc il est préférable de tenir votre verre, même si ça fait un peu snob, comme ça. Quand vous le buvez, vous allez le boire, hop, comme ça, il n'y a pas de risque de réchauffer le vin. Un vin servi à bonne température exprimera toujours ses arômes plus correctement qu'un vin réchauffé. Un vin réchauffé, ça va fausser en fait votre palais, ça va fausser les arômes du vin, ça sera pas bon. Donc voilà, donc l'erreur numéro 2 à ne pas faire, c'est tenir par le calice. Alors, on appelle ça le calice, on appelle ça, il y en a qui appellent ça le ballon ou la tulipe, enfin, voilà quoi. Tout dépend de la forme du verre aussi. Donc on va dire que c'est le calice. Et donc il ne faut pas le tenir par là, il faut le tenir par ici. Voilà. Donc ça, c'est l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 3, en fait, là, ça tombe bien, c'est du vin blanc
c'est de ne pas servir son vin trop chaud ou trop froid. Donc comme je disais tout à l'heure, un vin blanc va se servir pour les plus secs et les plus acides, on va dire à partir de 6 degrés, mais généralement c'est plutôt 8 à 12 degrés. On va prendre la fourchette 8 à 12 degrés. Et les vins rouges à partir de, on va dire, 14-15 degrés jusqu'à 19 degrés pour les grands vins, certains grands vins de garde qui ont déjà bien vieilli. Donc ceux-là, il faut les servir un peu plus, à température un peu plus chaude. Donc l'idéal en fait, c'est de prendre un thermomètre. Vous voyez, par exemple, un thermomètre, j'en ai un là. Voilà. Bon, après, vous avez vous prenez un thermomètre, vous plongez, vous regardez. Là, on voit que, vous voyez, ce vin s'est réchauffé depuis tout à l'heure. Il était à 10 degrés. Donc 10 degrés, c'est pas mal hein, pour un vin blanc. Un vin blanc, plutôt un vin blanc sec. Les vins blancs liquoreux peuvent se servir un degré de plus, 2 degrés de plus. Voilà, vous obtenez, voilà, il a déjà pris 2 degrés. Ouais. Donc ça se réchauffe très vite en fait le vin. Quand c'est dans le verre, de là l'intérêt de ne pas en mettre trop dans le verre. Donc voilà, donc il ne faut pas le servir trop frais non plus, parce que même pour un vin bien minéral, un vin blanc sec, bien minéral, genre un Riesling ou un vin de la Val-de-Loire, il ne faut pas le servir trop frais parce qu'en fin de compte, ça va, en fait, il va masquer ses arômes en fait. S'il est trop frais, le froid en fait va masquer les arômes du vin. Et donc là, si vous vous apercevez qu'en prenant la température, il est en dessous de 6 degrés, admettons qu'il soit à 5 degrés, là vous pouvez prendre le verre dans les mains et puis réchauffer un peu votre vin. Parce que à 5 degrés, en dessous de 6 degrés, ça va masquer les arômes et ça ne sera pas bon non plus. Voilà, donc ça c'était l'erreur numéro 3 qu'il faut éviter de faire en fait. Donc maintenant on passe à l'erreur numéro 4 parce qu'on a donc là ça va être plutôt le type de vin que vous allez boire à l'apéritif et le type de vin que vous allez boire au dessert par exemple et pendant le repas. Donc en fin de compte, l'erreur qu'il ne faut pas faire, et ce qu'on fait souvent, il y a beaucoup de gens en fait qui boivent des vins sucrés à l'apéritif. Des vins sucrés, je pense notamment au Porto, je pense à des vins un peu liquoreux, un peu moelleux aussi des fois. Donc à l'apéritif, en fait, il n'est pas recommandé de boire un vin trop sucré. Il vaut mieux, à la limite, boire, d'ailleurs c'est recommandé, de boire un vin plus minéral, plus acide, un genre Riesling, Gewürztraminer, enfin des vins, ou un champagne, même un champagne. Parce que en fin de compte, quand le vin est trop sucré, comme le Porto par exemple, et bien là en fait ça va vous couper la faim, parce que le sucre va vous donner une sensation de satiété, et du coup vous aurez moins faim, alors que vous êtes à l'apéritif, vous n'avez pas encore commencé le repas, et donc ça va vous couper l'appétit tout simplement. Donc il vaut mieux prendre un vin plutôt minéral, un vin acide, qui va lui vous ouvrir l'appétit, parce que l'acidité en fait du vin va vous donner faim en fait, tout simplement. Donc comme par exemple, comme je vous disais, un Riesling ou un champagne. Vous pouvez aussi avoir des vins rouges en apéritif. Vous prenez un vin rouge à base de pinot noir, un Bourgogne ou un vin de la Loire. Ça sera très bien pour démarrer en fait, ou même un pinot noir d'Alsace. Il y a des pinots noirs en Alsace qui sont très peu tanniques et qui ont un bon niveau d'acidité en fait, et qui vont correspondre
comment dire, à l'apéritif, en fait. Hein. Donc, ça, c'est des erreurs, des préjugés qu'on a de boire des portos à l'apéritif. Après, c'est pas interdit de le faire, hein, bien évidemment, mais c'est dans les bonnes pratiques, en fait, et pour apprécier l'apéritif et le repas que vous allez prendre derrière, il est préférable de partir sur des vins plutôt des blancs secs ou des rosés, ou des rosés mais pas trop sucrés, des vins qui sont pas sucrés, quoi. Le sucre est à bannir pour les apéritifs. Par contre, si vous souhaitez boire un vin liquoreux ou même un vin comme ça, hein, ça c'est vous voyez, un Coteaux du Layon qui est assez moelleux en fait, donc qui est pas sec, qui est plutôt sucré, mais qui est pas ultra sucré comme un liquoreux, comme un Sauterne par exemple. Mais donc ces vins-là, vous pouvez les consommer au dessert, c'est préférable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre avec un gâteau ou un dessert, généralement c'est sucré, donc vous pourrez boire un vin blanc sucré ou un vin avec un taux de sucrosité plus élevé au dessert. Ça conviendra mieux en fait. Voilà, donc ça c'est l'erreur 4 qu'on fait beaucoup, que beaucoup de gens font. Et la dernière erreur, en fait, dont je voulais vous parler, en fait, c'est l'erreur. En fait, ça concerne beaucoup les vins de garde, en fait. C'est-à-dire que souvent, pour les puristes comme moi, qui gardons des vins, certains vins plusieurs années, des dizaines d'années même, et bien des fois on les oublie en cave. Et puis il se peut qu'ils soient plus bons en fait. Hein. Par exemple, moi j'ai des Saint-Estèphe qui ont cette année un peu plus de 10 ans, qui ont 11 ans, on va dire. 11 ans. J'en ai d'autres, pardon. J'ai d'autres vins de Bordeaux de grande garde en fait qui peuvent se garder plus de 20 ans. J'en ai donc j'ai des vins en fait qui ont entre 10 et 20 ans de garde et qui sont à leur apogée en fait actuellement. Et donc si j'attends trop longtemps, peut-être que ces vins-là, quand je vais les ouvrir, ils seront plus bons quoi. J'ai des Saint-Julien aussi comme ça qui sont en garde et qui devraient être bu bientôt quoi. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fin de compte, souvent on n'a pas envie de les ouvrir parce qu'on se dit on peut encore les garder. Et, et si le vin en fait a dépassé son apogée, on va dire qu'il est sur le déclin. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur l'évolution d'un vin en fait. Dans un vin, vous avez sa jeunesse quand il est en dessous de 5 ans. Ensuite, une fois qu'il a passé les 5 ans, il est plutôt dans sa maturation, ce qu'on dit, hein, c'est des terminologiques. Et une fois qu'il a passé sa maturation, il a son apogée. Et logiquement, c'est à ce moment-là qu'il faut les boire. En fait, c'est lorsqu'ils sont dans leur apogée, en fait, qui sont les meilleurs, donc qui vont donner le meilleur de leurs arômes pour les déguster. Et une fois que son apogée est passé, donc c'est souvent comme on oublie des vins en cave, on se dit ah mince c'était il y a 10 ans, il faut que je le boive, mais j'ai dépassé la date de 5 ans, là il est sur son déclin. Et une fois que le vin est sur le déclin, c'est pas garanti que vous ayez des bons résultats quand vous allez ouvrir la bouteille. Il peut même être tout simplement imbuvable. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur l'évolution du vin, en fait. En fait, il y a 4 phases. Hein. Il y a la jeunesse, la maturation, l'apogée et le déclin. Donc, voilà, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Donc, il y a quand même aussi des vins, il faut bien reconnaître qu'il y a des vins qui sont à boire jeunes, en fait. Hein. Il y a des vins qui ne vieillissent pas. Il y a certains vins en fonction du cépage, de la vinification,
qui sont bons à boire tout de suite. Généralement, le vigneron vous le dira. Hein. Il vous dira, bah, celui-là, il faut le garder, celui-là, faut le consommer dans les 2 ans. Moi, par exemple, j'ai des créments de Bourgogne, blancs et rosés, qu'il faut boire dans les 2 ans. Une fois que vous l'avez acheté, vous avez 2 ans pour le boire. Après, vous pouvez le boire dans 3 ans, 4 ans. Peut-être qu'il sera encore bon, mais c'est pas garanti que la qualité des arômes soit la même. Donc voilà. Donc il faut penser à ça en fait. Hein. Donc l'erreur souvent qu'on fait quand on a des Vanguard en cave, c'est qu'on on les oublie ou tout simplement on n'a pas envie de les ouvrir parce qu'on se dit que c'est des Vanguard et qu'ils peuvent garder plus longtemps. C'est pas garanti. Donc le mieux c'est de pendant la période en fait des 10 ans, une fois de temps en temps, je sais pas, tous les 2 ans par exemple, vous ouvrez une bouteille du vin, que vous gardez, et puis vous constatez si l'évolution, si vous plaît à ce moment-là, vous pouvez le déguster quoi. Vous pouvez simplement, alors normalement vous ouvrez la bouteille, donc après vous êtes un peu obligé de le boire, mais si vous faut en avoir plusieurs bouteilles en garde quoi. Voilà, donc bah écoutez, voilà les 5 erreurs que je voulais vous dire, qu'on fait souvent, hein, tout le monde le fait. Hein. C'est pas, en fait, c'est des erreurs. Bon, il n'y a pas non plus, c'est pas grave, mais si on veut apprécier les vins à leur juste valeur, il faut impérativement essayer de respecter ces choses-là. Donc, ne pas remplir trop son verre, le servir à bonne température, éventuellement prenant la température si vous êtes équipé, hein, sinon bah, vous y allez au feeling. Hein. Donc, ne pas le servir trop froid ou trop chaud à cause du risque de masquer les arômes de masquer les arômes. Éviter de boire les vins sucrés à l'apéritif. Et puis essayer de ne pas oublier vos Vanguard en cave. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et j'en profite pour vous rappeler que Léonard Divine Pro a sorti son site internet, donc www.leonarddivinepro.fr. Donc vous pouvez aller consulter, il y a des références de vins du catalogue. J'essaierai de le mettre à jour assez régulièrement pour vous montrer un peu les nouveautés et puis vous faire part aussi des événements, des dégustations. Vous pouvez me contacter via ce site si vous souhaitez réserver une dégustation. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et à la vôtre. Bon week-end, bonne journée et à la prochaine vidéo. Au revoir.